Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage des balances pour le mois d'août 2024. On y va, les balances. On va prendre vos messages avec les portes de l'intuition. Hop. Balance. Je vous parle de méditation ici. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il y a besoin peut-être de poser le mental ici. Un besoin de retrouver un certain calme, une certaine paix, qu'elle soit intérieure, mentale, avec une idée, il y a peut-être un rééquilibrage à faire au niveau de son ego. En tout cas, on voit qu'il y a des préoccupations, des choses qui agacent, qui énervent, qui inquiètent. Il y en a qui sont peut-être un peu trop d'ego. Posez votre mental, là l'ego c'est le mental, posez votre mental. Si vous êtes déjà pas bien, votre mental il va venir le nourrir encore plus, vous comprenez. Là, lâchez prise, recentrez-vous. Il faut retrouver un calme, une paix intérieure, vous allez la retrouver sur le mois d'août. L'entrave, on peut se sentir enchaîné, bloqué, coincé sur quelque chose par rapport à des actions. Vous avez peut-être du mal à mettre en place certaines actions, vous avez peut-être du mal à voir les actions à poser ou pas de résultat sur tous les efforts que vous avez pu fournir. Une impression que vous êtes toujours bloqué, coincé, vous voyez. Ça va se débloquer là avec les mains ouvertes. Justement, lâchez prise. Lâchez prise sur ces entraves. Lâchez prise sur ces situations. Vous verrez, tout va redevenir fluide, d'accord, dans les énergies, etc. Accueillez, accueillez les choses, les mains ouvertes. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous ici, dans l'invisible. Préparez-vous, calmez-vous, apaisez-vous. Essayez de retrouver une certaine sérénité, un certain calme. Libérez-vous des entraves. Faites les actions que vous avez besoin de faire s'il y a besoin. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous là-haut. On a un but ici, les balances. On a un objectif, on vise quelque chose. Peut-être pour ça qu'on se sent bloqué, stressé, angoissé, parce qu'on se sent entravé, que on a un but quand même, et c'est quelque chose qui tient à cœur. On voit qu'il y a un revirement de situation par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va se passer. On vous parle ici d'un triomphe, d'une victoire, quelque chose. Ce sera peut-être pas sur le mois d'août la victoire, mais en tout cas elle arrivera, elle arrive. Ouais. Hop là, les balances. On y va avec l'oracle des nombres. Vous récolterez le fruit de tous vos efforts, de toutes vos actions, de tout, vous comprenez. Ce sera peut-être pas tout de suite sur le mois d'août. On voit que là, il y a quand même un calme à retrouver, qu'il faut quand même se libérer de certaines choses. Il faut se tenir prêt à accueillir les choses. Parce qu'il y a quand même une récolte au bout, vous comprenez. On apprend là, on apprend. Pour certains, vous pourriez partir en vacances, en mode un peu aventure, exploration, etc. Pour d'autres, on apprend quelque chose. Vous explorez une partie de vous-même, vous explorez par rapport à des recherches, par rapport à vos projets. Communication et action, protection. Oui, vous bénéficiez d'une certaine protection. En tout cas, vous avez vos guides, vous avez vos anges, etc., etc., avec une idée qu'il y a une direction qui va se faire prendre. Elle va vous êtes guidé, vous comprenez. Vous pouvez recevoir des signes, ce genre de choses, mais vous êtes guidé. On nous parle ici de chance professionnelle et de reprise de son pouvoir personnel, de reconnecter avec sa confiance en soi, avec son estime de soi. Il y a quelque chose ici qui se débloque au niveau professionnel, il y a un coup de bol. C'est quelque chose que vous attirez parce que on voit bien qu'il y a eu des choses de faites, des actions, des trucs. Donc c'est un retour. Il y a un retour à l'harmonie affective avec cette idée également ça accompagne une prise de conscience sur quelque chose ici. Ça accompagne une prise de conscience. Hop, je remets ça là. Est-ce que vous voyez d'autres... est-ce que vous êtes dans des situations qui vous demandent de changer de communication, d'évoluer dans la communication?
Vous êtes peut-être, vous travaillez peut-être dans des métiers de communication aussi, hein. Bon, il y a un nouveau départ, il y a un départ, il y a quelque chose qui démarre, qui se débloque et ça se veut beau et prospère, vous comprenez? Mais parce que derrière, il y a aussi eu des prises de conscience par rapport à certaines choses et parce qu'on retrouve aussi un équilibre, hein. On persévère et on a persévéré ici, hein, on s'est accroché, hein. Craquez pas sur le mois d'août, hein. Il pourrait y avoir des petits craquages là. Gardez cette bienveillance, cette posture que vous avez, elle vous est bénéfique, hein. Dites ce que vous avez à dire, mais comment dire, faites attention à comment vous dites les choses. Quand vous allez récolter, il y a des nouveautés, prise de conscience, il y a quelque chose, hein, ici qui se transforme aussi, hein. On sort, hein, quelque chose qui a été mis en échec. On a peut-être besoin de remettre aussi de l'ordre dans sa vie personnelle, hein, au niveau de l'amitié, au niveau de la maison, hein, chez vous, chez soi, votre intimité, au niveau de la famille également. On parle de retour ici, retour d'une féminine, ou c'est une féminine qui attend un retour. Ça peut être lié à tout ce qui est justice ici, hein. Tout ce qui est justice, retour en amour, retour de sexualité par rapport à une séparation. Là, il y en a qui vont pouvoir s'exprimer par rapport à peut-être tout ce qui a été fécondité, tout ce qui a été enfant. On vous parle, hein, de retard, de blocage, mais ouais, ça accompagne encore cette idée de clairvoyance, de prise de conscience. Vous allez avoir des nouvelles, hein. C'est instable, mais bon, il y aura une victoire derrière, hein. La chance, mes balances. La chance. Je sais que certains d'entre vous vivent des choses très particulières en ce moment. Donc je suis contente de voir quand même qu'il y a de belles énergies qui vous entourent, quoi. On retrouve la chance là, c'est chouette. Vous pourriez faire de belles rencontres également. Il y a des retours chanceux, hein, sur toutes ces situations-là. Donc vous adaptez, maison, famille, intimité, couple, amis, machin. On voit qu'il y a eu des trucs, d'accord? Bon, il y a des retours par rapport à ça, par rapport à des séparations, par rapport à tout ce contexte, aux échecs, etc. On vous parle qu'il y a un coup de bol par rapport à ça qui vous emmène à une victoire, à une ouverture ici. On ouvre en grand la porte, hein, à quelque chose, et parce qu'on a une prise de conscience, parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on a pris le temps, cette introspection, d'aller comprendre, d'aller analyser, etc. Bon, bah, on met de la distance avec tout ce qui ne nous convient plus, hein. On met de la distance avec tout ce qu'il faut ici, hein. Que ce soit la famille, les amis, même un déménagement s'il faut, tout ce qui a mis en posture d'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Oh, cadeau. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. On se protège ici, hein. On se protège par rapport à des blocages, par rapport à des choses d'ordre financier. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner tous les autres domaines, on l'a vu. Il y a des nouvelles, hein, il y a des nouvelles sur ce mois d'août, il y a des échanges par rapport à ça. Puis bon, bah là, on a le cadeau, quoi. Le cadeau, après une période d'enfermement, ça peut concerner des naissances. On parle plutôt de féminine, de retour par rapport à une fécondité, des prises de parole. Ma foi, vous verrez bien. On y va pour le sentimental. Les balances. Non, j'ai pas pris mon Wicca, mais là on parlait de choix. Pardon. D'habitude, je le prends même un peu avant, je l'ai pas pris là. Hop. Juste 2, 3, s'il vous plaît. Là, on parle de bonnes nouvelles. On parle de destin, de destinée. On retrouve la protection ici, hein. La protection, vous deviez vivre ce truc, hein. On retrouve des bonnes nouvelles, hein, par rapport à tout ce qui peut être rapport parent-enfant, mère-enfant. Il y a une notion de destin, destinée, il y a la roue qui tourne, il se passe quelque chose, on parle de protection. Et derrière, on va récolter quelque chose, hein, c'est l'abondance.
Et bien on retrouve ici l'abondance. Voilà. L'abondance et puis les bonnes nouvelles, donc je ne vais pas aller continuer plus loin avec le Wicca. On balaye, hein, on balaye quelque chose aussi, on fait du ménage, on met de l'ordre. Hein. On met de l'ordre sur tout ce qui a pu être trop festif, sur les gens autour de nous qui nous ont peut-être conduit à des comportements plus négatifs, on s'est peut-être laissé influencer aussi. Vous voyez, ce genre de choses. On balaye tout ce qui est trop festif, tout ce qui est trop négatif dans la fête, en fait, hein, dans la festivité. Et puis bon, bah là, oui, hein, il y a vraiment une récolte hein, sur cette fin août, début septembre. Il y a une vraie récolte qui se fait. Hein. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Il y a des transformations, il y a des guérisons. C'est bien. Ce coup-ci, on y va. Sentimental, les balances. Ah. Choix, couple, voyage. Mais écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous verrez bien. On y va, le message général. On parle de fidélité, de loyauté. Hop là. Décidément. De prise de direction. Ah, on se veut loyal. Hein. Alors, pour certains, parce qu'elle était comme ça, pour certains, c'est vous prenez une direction et il était temps pour couper justement avec certains engagements qu'on a vus qui pouvaient être un peu toxiques, un peu ci, un peu ça. Vous vous libérez de tout ça, parce qu'il y a des masques, des mensonges et tout, vous vous dégagez une bonne fois pour toutes de tout ça, avec cette idée qu'on sort la tête du puits, hein, puis on va trouver des solutions pour chez soi, on a des choix à faire. Ou alors, si on prend une direction aussi, donc, mais c'est ça aussi, hein, donc on quitte hein, certains engagements, machin et tout, et peut-être que là, on est sur un engagement envers soi. Hein. On retrouve justement ses propres valeurs. Hein. On prend d'autres engagements qui sont fidèles, sincères, loyaux, vous comprenez. On s'entoure là plutôt des bonnes personnes, on prend cette direction par rapport à ça. Hein. Et on veut un engagement dans le cadre de l'amour, on veut un engagement fidèle et loyal ici. Hein. Il y a quelqu'un qui pourrait venir s'engager avec vous ici, hein, pour de bon aussi. Hein. Une sorte d'officialisation, de positionnement envers vous, ou c'est vous qui le faites. Hop. On parle de karma ici, de féminine. Hop. Abondance. Ouais. Vous allez faire les bons choix, hein. Vous allez faire les bons positionnements hein, dans votre relationnel ici. Cette idée que vous allez quitter les mauvais pour aller reprendre plutôt les bons engagements, que ce soit la famille, les amis, le couple, que ce soit avec vous-même, vous comprenez, derrière, abondance, abondance, abondance. On sort la tête de l'eau et on reconnecte fort avec son abondance, on va aller chercher ce qui était bloqué jusque-là. Hein. Ouais, on veut construire ici. On veut construire quelque chose et quelque chose de droit, quoi. Quelque chose de solide, de sûr, de sécuritaire, de fidèle, de loyal, vous comprenez? Il y a des réalisations. Hein. Il y a des féminines qui visent de vraies constructions. On s'écoute par rapport à la suite, par rapport aux choix à faire, par rapport à tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai tout le week-end par terre. Voilà. Hop. On y va. Une féminine qui s'écoute, qui se fie à ses intuitions, qui vise une construction, qui prend une vraie direction, de vraies décisions. Et ça va être les bons choix, ça va être super bénéfique pour vous. Pour certains, vous pourriez bouger, hein, réellement partir un peu en vacances, en voyage et tout ça. On vous dit, si c'est le cas, allez-y, ça vous fera du bien. Hein, on a le soleil, ce sera de bons moments. Il y a peut-être de belles choses qui vous attendent aussi au cours de ce voyage. Pour d'autres, c'est des prises de hauteur, des guérisons, quelque chose par rapport à tout ça. On remet de l'ordre, hein, on recadre les choses, on ouvre la porte au changement, aux ouvertures, on veut le bonheur, on veut... De toute façon, on l'a vu, il y a un but, il y a quelque chose. Hein. Donc là, on est déterminé à aller le chercher. C'est quelque chose qu'on veut, qu'on désire, qui rend heureux. Vous allez déposer un poids, un fardeau hein, sur ce mois d'août, avec cette idée que derrière, il y a des changements et des récoltes. Hein. Hop, on y va, avec le chakra cœur.
Les balances. On vous dit que la personne en face de vous ici n'est pas prête. Qu'il y a eu des positionnements qui ne se sont pas faits, des choix qui ne se sont pas faits. Vous êtes sur une relation discrète ou c'est l'autre qui est dans une relation plus discrète, plus cachée. On retrouve ces contextes de masques, de mensonges et tout ça. Si la personne en face de vous n'est pas prête, ça pourrait expliquer son manque de positionnement aussi. Le fait qu'elle ne fasse pas de choix, qu'elle ne se positionne jamais, qu'il y ait plutôt des relations un peu éphémères, un peu cachées, un peu, vous voyez. Est-ce que vous êtes à distance? Est-ce qu'il va y avoir des déplacements de prévus? Vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous décider où partir ou avec qui aussi? On nous parle, blocage, mémoire karmique. Oui, on l'a vu, on épure énormément le karma karmique, le transgénérationnel, on y va de... Voilà, là on voit bien qu'on nous fait travailler très fort le relationnel. Bon, là on vous dit, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On dit la personne en face, ça peut être vous aussi. Mais en tout cas, une idée que là, il y en a un des deux qui n'est clairement pas prêt à cette vie en commun, à une relation peut-être que justement, il préfère aller vers des trucs plus éphémères, plus légers parce qu'il n'y a pas d'engagement. Vous comprenez, il n'y a pas ce truc derrière. Il y a une notion de ne pas être prêt pour une vie en commun ici. Il pourrait y avoir des fuites, il pourrait y avoir des... peut-être que ça va partir un peu tout seul aussi. Enfin, vous voyez ce genre de choses. On est sur des blocages de mémoire karmique. Allez travailler, allez les nettoyer, allez les travailler. Et pour certains, je vous disais, faites ces voyages. Vous pourriez avoir de belles surprises. Déménagement, changement de ville. Pour certains, vous prévoyez réellement de déménager. Est-ce que c'est pour le déménagement qu'une des deux personnes n'est pas prête aussi? En tout cas, une idée de déménager, de changer de secteur. Et là, on vous parle d'une rencontre. Vous pourriez faire une très très belle rencontre. Là, vous allez déménager. Oui. On parle pour l'instant, il y a quand même des blocages un peu d'ordre financier aussi et matériel. Bague, cadeau, rupture. J'adore quand vous me faites ça. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a une rupture qui va être un véritable cadeau. Maintenant, on voit qu'on peut être sur plusieurs histoires, 2 histoires au minimum. Peut-être qu'il y a un positionnement justement qui va être fait. Ce truc qui n'arrive pas à être fait va être fait. C'est vous qui allez vous positionner ou c'est quelqu'un en face de vous qui va peut-être mettre fin aussi à d'autres relations. On parle de relations par moyen de télécommunication. Vous pouvez rencontrer des blocages, des choses comme ça. On vous dit qu'il y a il y a réellement un choix à faire. Par rapport à tout ce contexte-là, il faut faire un choix, il faut faire un positionnement. La suite, moi, je ne peux pas vous la dire tant que vous ne faites pas votre positionnement, vous comprenez? Voilà. Donc, décidez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vos sentiments, écoutez-vous. Écoutez vos émotions, vos sentiments, vos désirs, là où ça frissonne, vous comprenez, pour faire vos choix aussi ici. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un beau cadeau par rapport à tout ça. Il se passe un truc. Même si c'est une rupture, c'est un cadeau. Ma foi, vous verrez bien. On y va pour votre tirage coquin pour le mois d'août, les balances. L'aventureux et la passive. L'aventureux et la passive. Alors, est-ce qu'on passe d'un comportement trop actif sur le plan intime à quelque chose de plus passif, est-ce qu'on fait une pause, une coupure avec tout ça?
Il y en a, vous avez des choses à régler avec vous-même aussi, hein. Il y a des comportements un peu aussi ici qui peuvent être liés justement au transgénérationnel ou à l'image du papa, de l'homme, vous comprenez? Il y a un truc de cet ordre-là. Il y a des timides. Alors, d'un côté, on a des... Là, plutôt, faut travailler votre rapport avec vous-même, le côté masochiste, père. Il y a ce côté image du père, image de la masculinité, vous voyez, quelque chose comme ça. Après, on peut être dans des jeux aussi de soumission, on aime ça aussi, hein. Mais bon, il y a peut-être des choses à les régler, des troubles ici, hein. Et après, le voyeur et le poète, il y en a ici qui préfèrent être dans le voyeurisme parce que vous êtes trop timide, trop romantique ou trop ce genre de choses. Ça peut expliquer, justement, ça peut expliquer ce côté aventureux et passif, quoi. Là, la passivité, là, l'aventureux, vous voyez. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé par rapport à ça. On peut passer tantôt de l'un à l'autre. On a vu qu'on pouvait être sur d'autres relations. Il y a peut-être une relation passive et une relation plus aventureuse, où là, vous pouvez révéler tous ces côtés plus, comment je peux dire. C'est pas plus sombre, parce qu'en vrai, moi, la sexualité, chacun son truc. À partir du moment que vous y êtes heureux et à l'aise, je veux dire, c'est le principal. Euh, Votre côté plus bestial, je vais dire ça comme ça, plus libertin, d'accord? Le masochiste, on est aussi dans des rôles un peu de soumission. Est-ce que c'est vous qui aimez la soumission? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous adaptez? Mais en tout cas, une idée qui a un équilibre à retrouver. Vous pouvez passer de là à là. Ou est-ce que vous avez deux relations, une passive et une plus comme ça? Hop. Je peux en avoir une petite dernière, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui se sent délaissé aussi, hein, qui se sent un peu comme ça parce que bah, vous êtes en train d'expérimenter d'autres choses aussi. Le tortionnaire et la féline. Donc oui, là, il y en a qui se découvrent, hein, dans des jeux de rôle, dans tout ce qui peut être... Vous avez compris, je ne sais plus comment on dit, j'ai pas, le terme ne me revient pas. En tout cas, voilà. On est dans ce genre de jeu, on expérimente, on a envie de ce genre de choses. Euh, Pourtant, de l'autre côté, vous l'aimez cette personne, hein. Il y a de l'amour, hein, envers cette personne vers qui c'est peut-être plus passif, où il y a moins de choses comme ça. Comme si vous l'observiez sans oser la toucher, quoi. C'est assez marrant. Euh, vous retenez un certain désir pour différentes raisons, puis du coup vous allez aller évacuer, hein. Enfin à évacuer, pardon. Vous allez décharger ou vous autoriser d'autres plaisirs ailleurs. Je sais pas, je sais pas. C'est un peu spécial, vous adaptez, hein. En tout cas, on voit clairement qu'il y a un positionnement à prendre par rapport à tout ça, un équilibre à trouver entre les deux. Est-ce que vous n'osez pas avouer à l'autre vos tendances comme ça? Est-ce que vous êtes dans ce genre de choses? Dites les choses. Vous voyez, il y a un choix, il y a un équilibre qui a retrouvé, hein, même par rapport à votre intimité, hein. Je vais clôturer avec l'oracle des rêves. Et commence. Non, on pourrait pas forcément être engagé ailleurs, mais être sur des relations amant-maîtresse ou aller, aller s'amuser dans le monde de la nuit, vous comprenez? Et à côté, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que quelqu'un vous manque? Est-ce que quelqu'un vous manque? Et que du coup, vous allez vous amuser autrement, ailleurs? Je sais pas. Vous verrez bien comment ça vous parle. On y va, conclusion, s'il vous plaît. Les ruminations. Oui, ben on l'a vu, hein, qu'il y avait quelque chose qui rongeait, qui ruminait.
On vous le dit, j'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. On l'avait vu, besoin de se reconnecter, de retrouver un calme, une certaine paix, une certaine sérénité. On vous parle d'instant présent. Lâchez prise sur tout ça et restez connecté à l'instant présent. Revenez à ça. Profitez de vos amis. Ça peut être ça aussi, hein, justement, ce côté plus on se lâche, plus on s'amuse, plus voilà. Il y a peut-être un besoin aussi de respirer, hein. On avait vu ici avec le voyage aussi. Peut-être un besoin de prendre l'air, peut-être un besoin de respirer. Peut-être qu'il y a un besoin pour un couple ici de se rééquilibrer ou de trouver votre intimité, vous comprenez? Hop. Là, c'est tout. Les influences. On sort de tout ce qui a été mauvaise influence, etc. Je vous en parlais en début de vidéo. Et puis le cycle, là. Hein. Donc début de cycle, fin de cycle. Là, vous, mois d'août, c'est la fin. C'est la fin. Je ne sais pas si le redémarrage, s'il y a un redémarrage qui se fera vraiment sur août ou ce sera plus sur fin août. On voit qu'il y a quand même un calme à retrouver, des chaînes à péter, qu'il y a quand même un équilibre à aller rechercher. Il y a des réponses encore, vous ne les avez pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses encore à terminer de régler. Une fois que vous en aurez fini avec tout ça, que vous aurez fini de régler, tu vas te brûler, nénette. Une fois que vous aurez fini avec tout ça, bon bah ce cycle pourra se clôturer. D'accord? On vous dit encore un peu de temps en patience. Les belles choses arrivent avec une idée de guérison et d'épanouissement personnel. Hein. Donc c'est bien, je suis contente pour vous les balances. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon mois d'août. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.